Tu veux devenir libre financièrement. Tu veux comprendre pourquoi certains galèrent toute leur vie pendant que d'autres arrivent à générer de l'argent même en dormant. Alors dans cette vidéo, je vais te résumer le livre Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Un livre qui a complètement changé la façon dont je vois le travail, la liberté et l'argent. Bon, Robert Kiyosaki divise le monde du travail et de l'argent en 4 cadrans. Chacun de ces cadrans représente une façon de gagner sa vie. On a 4 cadrans, donc le cadran E, le cadran T, le cadran P et le cadran I. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ta position dans le cadran détermine ta vie, ton temps libre, ton pouvoir d'achat, ton stress. Ouais. Et le pire, c'est que l'école ne nous apprend qu'à vivre dans les deux premiers cadrans, le cadran E et le cadran T. Bon, je ne sais pas si j'ai pas fait la bonne école, mais dans tout cas, l'école que j'ai fait, elle m'a appris qu'à vivre dans les deux premiers cadrans. Cadran E, employé, et cadran T, travailleur indépendant. Déjà, le cadran se divise en deux côtés. Le côté gauche, bon, je ne sais pas si vous allez voir ça comme votre gauche, mais là, c'est ma gauche, le côté gauche et le côté droit. Du côté gauche, on a les cadrans E et les cadrans T. E, employé, T, travailleur individuel. Le E représente la majorité des personnes. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu travailles, tu es payé, tu arrêtes de travailler, plus de salaire. Sécurité, mais dépendance totale. Bon, le T ou travailleur individuel. Dans ce cas, on peut avoir les avocats, les plombiers, les freelances. Ouais, les freelances. Dans ce cas-ci, vous n'avez pas de patron, mais vous restez quand même esclave de votre temps. Cette catégorie de personnes gagne souvent plus que les E, mais dans le cadran du cash flow, c'est souvent eux qui travaillent le plus parce qu'ils sont seuls. Logiquement, l'employé aura des employés à gauche à droite de lui et lui travaille seul. Voilà. En conclusion, dans le côté gauche du cadran, on échange son temps contre de l'argent. Du coup, on travaille pour de l'argent. Maintenant, on va passer du côté droit du cadran. Là où on a les catégories P. P pour business owner ou chef d'entreprise et I pour investisseur. Bon, prenons d'abord le cas du P. Dans le cadran P, vous créez un système. Ce sont les autres qui travaillent pour vous et vous gagnez de l'argent même en dormant. Vous déléguez, vous automatisez. Maintenant, le cas des I. Les I sont des investisseurs. Ils investissent dans tout, bourse, crypto, actions, immobilier. En gros, ils placent leur argent et cela leur génère des revenus passifs. En conclusion, à droite du cadran du cash flow, c'est l'argent qui travaille pour vous. C'est plus vous qui travaillez pour l'argent, à contrario de ce qui se passait dans la partie gauche du cadran de cash flow. Bon, le message que j'ai compris de ce livre, c'est qu'en fait, Robert Kiyosaki nous dit que si on veut être libre financièrement, on doit forcément passer du côté gauche du cadran, c'est-à-dire passer de E ou T, au côté droit du cadran, chef d'entreprise ou investisseur. Certes, c'est bien possible de dire qu'on va devenir peut-être, si votre objectif est d'être millionnaire, de dire qu'on va devenir millionnaire en étant un employé, ou millionnaire en étant un travailleur individuel. C'est largement possible. Mais vous n'allez pas devenir millionnaire au même rythme que quelqu'un qui est un chef d'entreprise ou un investisseur. Au pire, il a dit, dans le livre, il a aussi énoncé plusieurs combinaisons. Vous pouvez être un employé et en même temps un investisseur. C'est-à-dire vous êtes un employé et en fonction de vos revenus, vous investissez. Vous êtes un travailleur individuel, vous pouvez investir. Mais vous êtes un employé dans une boîte, mais en même temps chef d'entreprise d'une autre boîte. C'est tout à fait possible. Mais pour cela, vous devez apprendre à investir et à créer des systèmes. Ce qui va vous permettre de ne plus dépendre de votre temps. Votre temps ne sera plus égal à votre argent. Du coup, cela passe par un changement de mentalité. Vous devez en fait arrêter de vous dire que vous voulez un job stable et plutôt commencer à penser comme un entrepreneur ou un investisseur. Bon, maintenant, comment vous pouvez appliquer ça dans votre vie quotidienne? Vous pouvez commencer petit à petit. Ça peut être, par exemple, commencer un business en ligne, l'automatiser. Vous pouvez mettre de l'argent de côté pour investir. Il faut savoir dans quoi investir. Vous pouvez investir dans des compétences monétisables. Vous pouvez aussi apprendre des riches. Cela peut se faire peut-être par des vidéos ou par des livres. En gros, le livre nous apprend à sortir de la rat race et à construire une vie dans laquelle vous êtes maître de votre temps. Pas une vie dans laquelle vous allez bosser jusqu'à 65 ans pour survivre. Le cadran du cash flow, c'est plus qu'un livre. C'est en fait une carte pour sortir du piège. Le piège, c'est un peu comme si vous êtes dans vous voyez les rats, les hamsters, ils sont dans le truc là. Ouais. C'est une carte qui vous permet de sortir de ce piège. Alors, posez-vous la question dans quel cadran êtes-vous actuellement et dans quel cadran vous désirez être. Et faites les actions qui vont vous mener vers ce cadran. Bon, si cette vidéo vous a aidé à voir plus clair, vous pouvez vous abonner et peut-être me dire en commentaire ce que vous en pensez ou dans quel cadran vous vous situez actuellement et le cadran dans lequel vous voulez être. Bon, à plus.